Nous allons voir dans cette vidéo, avec le logiciel Sphinx, comment structurer un questionnaire avec des titres de parties. Pour ça, j'ai besoin de quelques questions supplémentaires que je vais créer avec la bibliothèque de questions. On y accède par un bouton, comme ici. On a une liste de questions proposées importantes. On peut faire une recherche par thème, par exemple au sein du thème de l'identité et du sous-thème du sexe. Je vais choisir la question du genre. Je clique sur remplir, ceci me remplit mon écran et je valide. Je vais créer une partie que je vais appeler identité. On s'y prend comme ça, on insère un titre de partie. Voilà, je vais le nommer identité. Je vais rajouter de la personne. Interroger. Je valide. Alors on peut déplacer les questions dans un questionnaire. Pour ça, on sélectionne la question. On se met sur sa partie tout à gauche. On a une petite main. On clique et on glisse. Je vais faire la même chose avec la question du genre. Voilà. Je vais rajouter aussi un titre pour la partie principale du questionnaire. Je me mets ici. Et avec organiser, j'insère un titre de partie qui va se mettre avant la question que j'ai sélectionnée. Bon, je vais appeler activité nautique. Et je valide. On peut déplacer ensuite une partie complète dans le questionnaire. Si je sélectionne le titre d'une partie, toujours avec la main, je cherche à la déposer en haut. Le logiciel me pose la question pour savoir si je souhaite déplacer uniquement le titre ou carrément le titre et les questions sous-jacentes. Je vais déplacer ici toute la partie. Donc voilà le résultat. Bon, les questions de l'âge et du genre sont plutôt à poser à la fin de l'interview. Puisqu'en début d'interview, on va plutôt expliquer à la personne, voilà, on fait une enquête sur votre pratique de la natation et sur votre envie de vous inscrire dans un centre nautique. Une fois l'interview terminée, si la personne y a bien répondu, c'est à ce moment-là qu'on va lui poser la question de son âge, par exemple, de sa CSP, du lieu d'habitation, et qu'on va recueillir, qu'on va noter son genre. Donc cette partie-là serait plutôt mise à la fin de l'enquête. Donc je la déplace à nouveau, en déplaçant toute la partie. Alors qu'est-ce que ça donne au niveau de l'impression du questionnaire? Eh bien on retrouve ici clairement les différentes parties qu'on a créées. Je rajouterai pour être complet sur la façon d'ordonner les questions qu'on peut déplacer des paquets de questions. Par exemple, le niveau de nage, j'aimerais le mettre en question 6, ainsi que la question 5. Eh bien, on peut sélectionner plusieurs questions en faisant cliquant et glisser. Et ensuite, le paquet, on le déplace. Voilà. Donc, on clique, on glisse pour sélectionner un ensemble de questions. On se met sur la gauche, avec la main, on déplace l'ensemble. Voilà, je suis revenu à l'état initial. Donc, vous pouvez ainsi structurer un questionnaire et réordonner vos questions.